Eh bien, salut tout le monde, comment vous allez? Pour ma part, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube, puisque je vais vous faire découvrir la CE que j'ai reçue très récemment, qui est la Geek Vape L200. Voilà. Alors franchement, je l'ai reçue très rapidement. Je l'ai reçu il y a. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, ça fait 2 mois que je l'ai à peu près. Sinon, le temps de livraison, ça a duré quoi, à peu près 3 jours, je crois, pas plus. C'est livraison c'est discount. Bah écoutez, franchement, pour ma part, c'est une CE que je conseille beaucoup. Parce que pour les fumeurs, pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer, franchement, c'est une cigarette électronique que je vous conseille vraiment fortement. Voilà, vous voyez euh, comment ça s'appelle? La densité de la fumée, pardon. C'est un réservoir de 5,5 millilitres. Ça va, c'est assez. Bah, après, pour un gros fumeur, ça s'use rapidement. Alors, capacité maximale en watts, elle a 200 watts. Donc, je vais pas tirer dessus, mais je vais vous montrer. Voilà, je suis à 200 watts. Et le minimum, c'est 5 watts. Voilà, 5 watts. Résistance, vous avez deux résistances fournies avec la box. Vous avez une résistance 45-57 watts et vous avez une résistance qui est déjà fournie à l'intérieur de l'atto, qui est de 70 à 80 watts. Donc faites attention parce que moi, quand j'ai été remplir mon liquide, j'ai dû sortir la résistance et la remettre et tout. Enfin, il y a eu dû avoir j'ai fait une mauvaise manipulation, ce qui a fait que j'ai dû racheter une autre résistance. J'ai appuyé sur le bouton Fire sans qu'il y ait de goût à l'intérieur, ce qui a fait que j'ai tiré directement sur la résistance. Donc ça a cramé la résistance et puis j'ai dû racheter une nouvelle résistance. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Donc c'est de l'inhalation directe. Vous pouvez gérer votre inhalation avec le drill, avec le airflow qui se trouve juste là, voilà, qui est amovible. Vous avez le drip type 810 qui est juste là. Franchement, c'est vraiment pas mal. Au niveau des accus, vous avez deux accus qui sont disposés à l'arrière de votre box. Pour vous, ça sera des accus de, si je me trompe pas, je crois que c'est 18650 ou 8650. Je crois que je dois me confondre entre deux trucs. Enfin bref. Je crois que c'est 18650 et moi j'ai pris des 18150 à la place des 18650, pardon. Mais je sais pas si c'est bon ou pas pour la cigarette électronique. Dites-moi en commentaire au cas où, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus que moi, si c'est bon ou pas d'avoir pas les bonnes piles. Parce qu'en soi, quand je mets mes piles, ma cigarette électronique fonctionne, hein, vous l'avez vu quand j'ai tiré juste avant. Mais voilà quoi, je sais pas, c'est pas vraiment les bonnes piles quoi. Après en soi, je pense que ça doit être plus sur le temps de rechargement ou la capacité de comment de
enfin l'autonomie, pardon, je veux dire. Mais sinon, à part ça, c'est une très belle cigarette électronique. Sinon, quand je retire ici, voilà, vous avez juste l'atto qui se trouve là. Ah, j'ai le contre-lumière, je suis vraiment désolé. J'aurais dû voir ça avant la vidéo. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite, excusez-moi. Non, ça n'arrange pas la chose. Voilà. Non, ça n'arrange toujours pas la chose. Alors, c'est compliqué, vraiment désolé. Bref, on reprend de suite. Oui, du coup, j'étais en train de vous dire que l'atomiseur, il était vraiment pas mal. C'est le Z-Tank, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, le Z-Tank. Donc vous avez la box du coup Geek Vape L200. Donc pour ma part, elle est colorée rainbow, donc c'est-à-dire arc-en-ciel. Donc elle est anti-choc, elle est résistante à la poussière et à l'eau. Je pense que j'ai tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Non, j'ai oublié de vous dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est 18 650 au niveau de la batterie, c'est ça, c'était marqué derrière. Et j'avais autre chose à vous dire. Vous avez une sécurité enfant, je sais pas si c'est une sécurité enfant, mais en tout cas c'est une sécurité. Si vous voulez la mettre, vous appuyez, vous avez, elle est juste là. Voilà, c'est le petit bouton ici qu'il faut déplacer juste en bas. Alors, attendez. Attendez. Bah alors, mes cocottes, vous faites quoi? Oh là, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon. J'avais inversé les piles, désolé. Oui, donc du coup là, ça vous marque no atomiseur. Voilà. Donc, pardon, je reprends. Alors, la sécurité qui est sur le côté ici. Donc là, vous voyez que je peux tirer dessus. Bon, là, il n'y a pas l'atomiseur dessus, donc ça fera rien. Mais si je mets ça, si je la descends, normalement, il est écrit lock, comme vous le voyez. Donc, c'est-à-dire que le bouton fire ici, je ne peux pas appuyer dessus. Je ne peux non plus appuyer sur les deux boutons qui permettent de changer les watts. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Vous avez un compteur de puff. Hein, et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus aujourd'hui. Sinon, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu que on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bye. C'était une vidéo sur la Geek VPL 200. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.